Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Lecture de Saint Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant: Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Parole du Seigneur. Louange à toi, ô Christ. Alors, aujourd'hui, la fête de la Toussaint, la fête de tous les saints. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que l'évangile qu'on lisait aujourd'hui, c'est-à-dire les béatitudes, hier soir, on a lu les béatitudes selon saint Luc, aujourd'hui, on lit les béatitudes selon Matthieu. Je pensais que l'évangile, les béatitudes pour la fête de la Toussaint étaient quelque chose d'inapproprié. Je pensais ça pendant longtemps. Pourquoi? Parce que ça donne l'impression que pour être saint, il faut faire beaucoup de bonnes œuvres. Autrement dit, que nous sommes sauvés par les bonnes œuvres. Regardez les saints, de qu'est-ce qu'on peut parler? Saint Servet, qui a fait telle et telle chose, qui est venu d'Arménie jusqu'ici, qui a évangélisé, qui a lutté contre les hérétiques. Il a fait beaucoup de bonnes œuvres et pour ça il est devenu saint. Regardez Saint Serge et Bacchus, qui ont donné leur sang pour le Christ, ils ont fait une bonne œuvre et ils sont devenus saints parce qu'ils ont versé leur sang pour le Christ. Ça, c'est l'impression que nous avons. Parce que si nous lisons des versets disparates, des versets isolés, des béatitudes, par exemple, heureux les affligés, car ils seront consolés. Et qu'est-ce qu'on peut penser? Heureux les affamés, les assoiffés pour la justice. Et on a l'impression, on va prendre le premier clochard des rues de Namur, on va dire c'est un saint, parce que c'est un affligé, c'est un affamé. Il va bien sûr aller au paradis. Ou on peut dire, heureux les artisans de paix, on va prendre Gandhi. Gandhi est un saint homme parce que, heureux les artisans de paix parce qu'ils sont appelés fils de Dieu. C'est toute l'impression, et je dis bien l'impression que nous avons quand nous lisons les béatitudes de façon disparate. Mais nous oublions une chose, le contexte. Quel est le contexte? Jésus prêche le sermon sur la montagne. Des gens qui viennent l'écouter parce qu'ils croient déjà en lui. Et il est dit, ses disciples s'approchèrent de lui et prenant la parole, il les enseignait. Donc tous ceux qui étaient là sur la montagne avec Jésus étaient déjà ses disciples. Et à la fin des béatitudes, il leur dit, heureux êtes-vous, donc les disciples au sens large, quand on vous insultera, etc., à cause de moi. Il ne dit pas heureux êtes-vous quand vous serez insultés parce que vous prêchez la libération de l'Inde. Ou heureux êtes-vous parce qu'on vous fusillera quand vous prêcherez l'indépendance de la Colombie. Non, c'est à cause de moi, pour le Christ. Donc, heureux ceci, heureux cela, mais avant toute chose, la condition essentielle pour être un saint,
c'est de croire au Christ. Croire au Christ, recevoir celui que le Père a envoyé. Ça, c'est ça qui est central. Il y a plein de gens qui ont versé leur sang, mais pas tout le monde pour la foi. Il y a des gens qui ont cru dans des idéologies, parfois des idéologies bonnes, parfois moins bonnes, parfois mauvaises, parfois entre les deux. Il y a des gens, par exemple, qui croyaient au communisme, on va dire. Et je ne veux pas dire que le communisme est mauvais ni qu'il est bon. Je veux dire c'est une idéologie, c'est une philosophie de vie qui peut avoir ses mérites, qui peut avoir ses torts. Et il y a des gens qui disent, oui, je pense que tout devrait être en commun. Hein, la table, la chaise que j'ai dans ma maison, les livres, c'est pas à moi, c'est à toute l'humanité. Il y a des gens qui disent comme ça. Et c'est bien de penser, ils ont leur pensée. Tant qu'ils n'insultent pas Dieu, on peut penser ce qu'on veut. Et ces gens-là ont été tués à cause de leur idéologie. Mais ils ne figurent pas dans le calendrier de l'Église. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir versé son sang. Il faut avoir versé son sang pour qui? Pour le Christ. Pour être un saint. Donc, bien sûr, pour être un saint, pas besoin d'avoir nécessairement versé le sang pour le Christ, mais pour être un saint, il faut avant tout avoir appartenu au Christ. D'être un chrétien. Alors, nous sommes sauvés par la grâce. Non pas par les œuvres. Ça veut dire quoi? Nous sommes sauvés par la grâce. Ça veut dire que le Christ, ça veut dire avant tout que l'humanité est dans le péché. Et que l'humanité ne pouvait pas se racheter toute seule devant Dieu. Parce que Dieu est un Dieu juste. Et que Dieu se plie à la justice. Ça peut sembler blasphématoire ce que je dis. Quand on pense Dieu ne se plie à personne, non, mais Dieu se plie à la justice, parce que Dieu est la bonté même, Dieu est la justice même. Donc il fallait qu'il y ait justice, il fallait que quelqu'un rachète l'humanité vis-à-vis de Dieu. Et l'humanité ne pouvait pas le faire, parce que nous sommes pécheurs et parce que nous sommes limités. Même la personne la plus juste au monde, quelqu'un comme le prophète Élie, le prophète Élie, si on l'avait crucifié pour l'humanité, il n'aurait pas pu racheter l'humanité parce que aussi juste qu'il était, de un, il était pécheur lui aussi, et puis de deux, c'est juste un humain qui n'aurait pas pu racheter les péchés d'une infinité de personnes. Et si un ange était venu, l'archange Michel, s'il avait pris chair pour dire, me voilà, je suis l'archange Michel, je suis devenu un humain comme vous autres et je veux me crucifier pour vous, il n'aurait pas pu. Parce que en tant qu'ange, il est une créature de Dieu. Il doit à Dieu sa vie. Il ne peut pas dire je me sacrifie pour les humains puisqu'il n'est qu'une créature. Il doit sa vie à Dieu. Donc même un ange n'aurait pas pu le racheter. Donc il était obligatoire que ce soit l'une des trois personnes de la Trinité qui en même temps deviennent humains, qui en tant qu'humains, au nom de l'humanité, meurent comme humains sur la croix. Pour ensuite pouvoir dire, voilà, j'ai payé la dette des pécheurs. Je l'ai payé à qui? Ni au diable, ni à je ne sais qui, à la justice. J'ai accompli la justice. Donc Jésus est mort pour nous, il est ressuscité, nous allons ressusciter un jour. Il nous ressuscitera, nous aurons un corps comme le sien. Et alors, pour être saint, qu'est-ce qu'il faut? Accepter déjà le salut que Dieu nous offre par la grâce, c'est-à-dire grâce au mérite de Jésus sur la croix. C'est grâce au mérite de Jésus sur la croix que nous sommes sauvés. Le pécheur vient vers Dieu et il dit, Seigneur, pardonne-moi par ta grâce. Pardonne-moi non pas parce que j'ai fait le bien, comme on va le dire tantôt dans la messe, non pas sans prendre en considération nos mérites, mais ta miséricorde. Non pas nos mérites, mais ta miséricorde. Parce que même quand j'ai beaucoup de mérites, je ne dis pas le Georges, je dis n'importe qui. C'est pas parce que Angélique devient quelqu'un de juste
qui va nourrir tous les pauvres, etc. Mais elle ne peut pas se sauver, Angélique, par ses mérites. Nous sommes tous sauvés par la grâce de Dieu. Tous sauvés par la grâce de Dieu. Ok, donc une fois qu'on a accepté le salut qui a été donné par Dieu, en principe, nous sommes des saints. En principe. Mais il faut quand même faire une petite différence. C'est qu'effectivement, quand on lit le Nouveau Testament, le livre des Actes des Apôtres et les Épîtres, on voit que tous les chrétiens de cette époque-là étaient appelés saints. Parce que saint, ça signifie mis à part. Mis à part pour Dieu. Donc, dans ce sens-là, nous sommes tous des saints. Sauf que nous sommes aussi pécheurs. Et nous ne vivons pas des vies exemplaires. Donc, effectivement, premier pas, on a été sauvés par Dieu. On est sauvés. Ok, ça va. Mais de là, jusqu'au moment de la résurrection universelle, il peut se passer beaucoup de choses. Et il faut persévérer dans ce salut que Dieu nous a offert. Et il faut faire. Et c'est le Christ qui vit en nous qui fait les bonnes œuvres. C'est le Christ qui fait les bonnes œuvres à travers nous. Alors bien sûr, heureux les cœurs purs qui arriveront Dieu, heureux les artisans de paix, heureux les affamés et assoiffés pour la justice. Bien sûr, heureux tout cela. Mais avant tout, s'ils sont chrétiens. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Je suis en admiration devant quelques personnages. Je ne les connais pas personnellement. On parle d'eux sur Internet. Comme, je vais dire, Joey Armstrong. C'est comme ça qu'il se fait appeler, ce gars-là. Un gars qui a été en prison parce qu'il a fait de mauvaises choses. Et en prison, il s'est rendu compte de la souffrance animale. Et en sortant de prison, une fois qu'il a accompli sa peine, il est sorti de prison et il est devenu un militant pour les droits des animaux. Il vit pour les animaux. Ce gars-là, il passe d'un pied à l'autre, il fait des conférences, il vit de 3 fariens, et il donne tout ce qu'il a pour fermer les abattoirs, pour fermer les élevages, pour soulager la souffrance des animaux au maximum qu'il peut. Je ne sais pas si Joey est un chrétien ou pas. Et s'il n'est pas chrétien, on va dire qu'est-ce qui se passe avec Joey? Est-il un saint? Ou je suis en admiration devant toutes ces femmes qui travaillent pour une association Secular Pro-Life. De vraies militantes qui se battent pour les enfants à naître en Amérique. Et qui ne sont pas chrétiennes, parce que c'est ça qui est le spécifique de cette association, c'est qu'elles ne sont pas chrétiennes, elles ne sont pas croyantes. Et elles se battent, et certaines d'entre elles vont en prison pour la cause des enfants à naître, pour la cause des plus petits de l'humanité. Est-ce que toutes ces personnes-là ne sont pas saintes? Ce sont sans doute des personnes justes, et c'est là que nous faisons la différence. Il y a des gens qui sont justes. Des gens qui sont justes grâce à leur propre justice, j'ai envie de dire. Des gens qui, sans croire en Dieu, ont quelque chose de la bonté de Dieu. Parce que cette justice que nous voulons mettre en pratique, ça nous vient parce que nous sommes des créatures de Dieu et que nous portons encore l'image de Dieu en nous. Même si cette image est parfois abîmée. Mais nous portons l'image de Dieu en nous. Et voilà, ce sont des gens qui ont une certaine justice. Et alors, être juste, c'est la même chose qu'être saint? Ah ben, selon la révélation chrétienne, non. Être saint est une chose, être injuste est une autre chose. Bien sûr, le mieux, c'est d'être saint et juste. Et dans l'Ancien Testament, beaucoup de ces personnages de l'Ancien Testament sont appelés des justes. Des justes. Pourquoi on ne les appelait pas des saints tout de suite? Parce que le Christ n'était pas encore venu sur terre. Et puis le Christ est venu. Et au moment où le Christ est mort sur la croix et il est ressuscité, les justes de l'Ancien Testament sont devenus des saints. Mais jusqu'à ce moment-là, ils n'étaient que des justes. Bon, en cette fête de la Toussaint, qu'est-ce que nous pouvons faire?
Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette fête de la Toussaint? De un, nous devons répandre l'Évangile. Nous serons peut-être des chrétiens pas tout à fait exemplaires de notre conduite. Très probablement, il y a plein de gens dans le monde qui ne sont pas croyants et qui sont meilleurs que nous. Néanmoins, dans l'Évangile, le sujet de l'Évangile n'est pas nous, mais Jésus. Le sujet de l'Évangile, c'est Dieu qui se fait humain et qui meurt sur la croix pour nous racheter. Ça, c'est le sujet de l'Évangile. Pas le Georges, pas l'Angélique, pas un tel, pas un tel, pas un tel. Non. Donc, nous devons annoncer l'Évangile au monde pour que le monde soit sauvé. Bien sûr, beaucoup de fois dans la vie, sainteté et justice vont de pair. Pas toujours, mais souvent. Et c'est mieux quand ça va de pair. Il y a des gens qui ont vécu une vie pécheresse, désordonnée, puis ils sont convertis au Christ, et une fois qu'ils sont convertis au Christ, leurs yeux se sont ouverts sur toutes les injustices du monde. C'est l'idéal. Mais ça n'arrive pas toujours, malheureusement. Alors, nous devons évangéliser, et nous pouvons prendre exemple, non seulement sur les saints de l'Église, mais aussi sur les justes du monde. Et ces justes du monde, le mieux, c'est de les amener à la connaissance de l'Évangile, pour qu'ils soient sauvés et qu'ils rendent gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, l'unique Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Amen.